Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, à mon avis, un peu le héros méconnu de la progression sportive. J'ai nommé la récupération musculaire. On est souvent obsédé par l'entraînement, par la séance elle-même. Mais en fait, la vraie magie, elle se passe entre les sessions. On s'est tous déjà posé cette question, non? On donne tout, on suit le plan à la lettre, mais à un moment, on a l'impression de se heurter à un mur, de ne plus progresser. C'est hyper frustrant, ce fameux plateau de performance, et c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Et voilà, le secret, il est là, c'est vraiment le cœur de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va découvrir que les vrais progrès, les vrais gains, eh bien, ils se débloquent non pas pendant qu'on transpire, mais bien pendant les phases de repos. C'est là que le corps se reconstruit et devient plus fort. Allez, on commence par le commencement. C'est quoi, au juste, cet obstacle un peu invisible qui nous freine? Eh bien souvent, c'est tout simplement une récupération qui n'est pas à la hauteur de l'effort qu'on a fourni. En fait, c'est assez simple à comprendre. Chaque fois qu'on fait un exercice un peu intense, on crée des micro-déchirures dans nos fibres musculaires. Alors, dit comme ça peut faire peur, mais c'est un processus complètement normal et même nécessaire. Le corps, lui, il voit ça comme un signal qui lui dit OK, il faut reconstruire ça, mais en plus solide pour la prochaine fois. Sans ce cycle de casse et de reconstruction, il n'y a tout simplement pas de progression possible. Bon, mais comment on sait si on récupère mal? Il y a des signes qui ne trompent pas. Des courbatures qui s'éternisent, une fatigue qui ne part jamais vraiment, ce sont les symptômes typiques du surentraînement. Ça me rappelle un ami coureur, il enchaînait les courses sans jamais vraiment lever le pied. Le résultat? Une périostite qui l'a mis sur la touche pendant des mois. Le corps nous envoie des signaux. Il faut juste apprendre à les écouter. Ok, maintenant qu'on a vu le problème, plongeons un peu dans la science de la réparation musculaire. C'est un processus naturel qui est absolument fascinant, mais qui a besoin d'un petit coup de pouce pour être vraiment optimal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces micro-lésions, ce ne sont pas des blessures au sens négatif du terme. C'est plutôt un signal positif. C'est le point de départ de l'adaptation, de la croissance. Et l'inflammation qui suit, c'est la toute première étape. C'est la réponse normale du corps qui donne le coup d'envoi du chantier de réparation. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. N'importe quelle stratégie de récupération, aussi sophistiquée soit-elle, repose sur ces trois piliers. Ils sont non négociables. Sans un sommeil de qualité, une bonne nutrition et une hydratation suffisante, tout le reste, c'est du bonus. C'est la base de la base. Alors, maintenant qu'on a posé le problème, parlons solution. On va voir qu'il y a une approche plus naturelle, plus globale, qui cherche à travailler avec le corps, plutôt que de travailler contre lui. Et là, on voit vraiment une différence fondamentale de philosophie. D'un côté, les anti-inflammatoires synthétiques, qui peuvent parfois carrément bloquer le processus de réparation du corps, et donc freiner nos progrès. De l'autre côté, les solutions naturelles comme les adaptogènes. Eux, ils ne bloquent rien. Ils vont plutôt moduler la réponse du corps, l'aider à être plus efficace. On ne cherche pas à masquer un symptôme, on cherche à renforcer le système à la racine. Et c'est justement là que nos deux stars du jour entrent en scène. Pensez à eux comme un vrai duo de choc, un binôme au service de la récupération. On commence avec le chaga. Ce champignon est assez incroyable. Il ressemble à un morceau de charbon de bois qu'on trouverait sur les bouleaux. C'est une vraie mine d'antioxydants. Son super pouvoir, aider le corps à gérer l'inflammation post-effort de façon beaucoup plus intelligente, sans pour autant l'éteindre complètement. J'adore cette analogie, je la trouve parfaite. Le chaga n'empêche pas le corps de faire son travail de nettoyage et de réparation. Au contraire, il l'aide à le faire de manière plus ordonnée, plus efficace. Il régule l'inflammation pour qu'elle reste utile sans que ça devienne le chaos. Et voici le partenaire du chaga, le cordyceps. Lui, sa mission principale, c'est de booster notre énergie, mais attention, directement au niveau de nos cellules. Et cette énergie, elle est vitale, pas seulement pour la performance, mais aussi pour alimenter tout le processus de réparation. Concrètement, comment ça marche? Le cordyceps aide notre corps à produire plus d'ATP. L'ATP, c'est, pour faire simple, la monnaie d'échange énergétique de nos cellules. C'est le carburant universel. Donc, plus d'ATP, ça veut dire plus de carburant pour les muscles pendant l'effort, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, plus de carburant pour se reconstruire après. C'est l'énergie qui alimente le chantier. Et ce n'est pas tout. Le cordyceps améliore aussi la façon dont notre corps utilise l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la VO2 max. Une meilleure utilisation de l'oxygène, ça veut dire plus d'énergie pour les muscles et une meilleure évacuation des déchets. Il y a une étude super intéressante sur des cyclistes qui a montré qu'avec du cordyceps, leur VO2 max augmentait. Et ça se traduisait par quoi? Moins de fatigue et une meilleure capacité à enchaîner les grosses séances. Logique, moins de fatigue, c'est le point de départ d'une meilleure récup. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Passons à du concret, avec des conseils simples pour intégrer ces champignons dans notre routine de tous les jours.
Voilà une recette toute simple mais terriblement efficace pour la préséance. Ici, la synergie est parfaite. Les protéines, ce sont les briques pour reconstruire. Et le cordyceps, c'est l'énergie pour que les ouvriers puissent travailler sur le chantier. Le fait de le boire dans l'heure qui suit l'entraînement, c'est idéal, car on profite de la fameuse fenêtre métabolique. C'est le moment où le corps est super réceptif aux nutriments pour lancer la réparation. Alors attention, il faut être réaliste. Certains effets, comme la diminution des courbatures grâce au chaga, peuvent se sentir assez vite. Par contre, les bénéfices sur l'énergie cellulaire avec le cordyceps, ça se construit sur la durée. Il faut être régulier. La patience et la constance, ce sont vraiment les clés. Et on termine en rappelant un point essentiel. Ces champignons, ce sont des outils formidables, vraiment. Mais ils ne sont qu'une pièce du puzzle. Ils sont plus efficaces quand ils font partie d'un système de récupération complet. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, ça reste le socle sur lequel tout le reste est construit. On va se quitter avec cette question pour réfléchir un peu. Une bonne récupération, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui fait toute la différence entre un entraînement qui nous construit et un entraînement qui nous épuise. Alors la question à se poser est simple. De quel côté se situe-t-on en ce moment ?